Je suis Arnaud Van Skevenstein, président d'Exploration du Monde. Et la raison de ma présence virtuelle, c'est qu'en fin d'année, Explo fêtera son 75e anniversaire. Un anniversaire, c'est toujours l'occasion de faire une introspection sur son activité, sur la raison d'être de cette institution. Si je dois résumer Exploration du Monde en une phrase, c'est que nous avons pour ambition d'être une référence du récit de voyage. Alors nous sommes présents aujourd'hui dans l'audiovisuel, majoritairement, grâce aux ciné-conférences, pour ceux qui l'ont vu sur la case Explodoc de la RTBF, mais nous ne sommes pas présents sur le support écrit. C'est la raison pour laquelle on a voulu créer un MOOC. Un MOOC, me direz-vous, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la conjonction d'un magazine et d'un book en anglais. Il y aura 144 pages d'écrits principalement et de très très belles photos. Ce premier numéro est dédié à Joseph Kessel, le Joseph Kessel du Lion, des Cavaliers, un personnage extraordinaire, haut en couleur. J'ai tendance à le comparer au Ernest Hemingway, mais du côté francophone, alors qu'Hemingway était plutôt anglophone. Ce travail, vous vous en rendez bien compte, c'est un travail considérable qui a été possible grâce à la collaboration que nous avons eue avec la famille Kessel, qui nous a notamment transmis des textes inédits qui seront donc imprimés pour la première fois dans cet Explo MOOC. Kessel, c'était bien évidemment un écrivain, mais aussi un aventurier hors norme. Il a notamment participé à des vols dans l'aéropostale avec Mermoz. Il a d'ailleurs failli se tuer dans un de ses vols. Il a été aussi journaliste d'investigation en partant en Irlande notamment pour couvrir la problématique avec l'IRA. Ce MOOC, c'est aussi une collaboration avec un rédacteur en chef, pilier de ce travail, et avec une somme d'éditeurs de récits de voyage belges, français et suisses. J'espère que vous lui réserverez un accueil favorable. Il en vaut la peine. Cette complémentarité, cette somme de complémentarité va vous offrir, je le pense, un récit de très très grande qualité. Alors si le cœur vous en dit, bonne lecture.